Hello World. Le parcours de toute personne qui veut débuter en bioinformatique commence souvent par cette phrase Hello World. La plupart des personnes qui veulent aller faire la bioinformatique commencent donc par coder et s'embourbent directement dans la programmation, en particulier Python, R ou R. Mais dans cette vidéo, je te dis donc ce qu'il faut faire, par où tu dois commencer parce qu'il y a un piège. Il y a des gros pièges à éviter et parce que je suis passée par là, j'ai fait tout le parcours de formation que tu peux imaginer puisque moi, je n'ai pas de skills en bioinformatique à la base. Je viens de la biologie. Tu as déjà vu, tu as eu à voir mon parcours, ce que j'ai eu à faire pour arriver en bioinformatique. Dans cette vidéo, je l'ai fait spécialement pour toi, pour te donner les bases si tu veux suivre mon parcours en évitant tous les pièges possibles et comment tu dois faire pour arriver le plus vite. Tu as déjà essayé de commencer à faire la bioinformatique, d'apprendre un peu de programmation. Tu as commencé certainement par Hello World qui est toujours mise en exergue au début. Pourquoi, au sortir de cette phrase-là, tu te sens déjà avancé dans ce nouveau monde de la programmation. Donc, pour transitionner, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, il faut que j'aille faire la bioinformatique. Et quoi de mieux pour montrer que je sais faire la bioinformatique, c'est de savoir programmer. Et on s'embourbe directement dans la programmation pour faire plein de choses. Mais donc, l'erreur, c'est de partir s'embourber dans la programmation sans se dire au départ, pourquoi est-ce que je veux faire la bioinformatique? Quel est mon plan de carrière? Dans quel secteur de la bioinformatique est-ce que je pense me spécialiser? C'est une question tellement importante qu'elle déterminera automatiquement la durée de ton apprentissage, la durée de ta mise à disponibilité de certaines structures. Je vais te prendre un exemple. Si tu commences à te former aujourd'hui en programmation pour apprendre toutes les variables de la bioinformatique, de la programmation et comment faire, utiliser tous les logiciels, ça pourrait te prendre même 4 ans, ou 5 ans, ou 6 ans, ou 10 ans, tu n'en auras pas terminé. Pourquoi? Parce que si tu apprends la bioinformatique appliquée pour te spécialiser en génomique humaine, il y a des outils et des pipelines qui sont différents de ceux appliqués, par exemple, au monde des plantes ou alors chez les prokaryotes, chez les bactéries ou encore chez les virus. Donc, en réalité, pour commencer déjà à se dire où est-ce que je vais partir? Qu'est-ce que je vais faire en fait, au sortir de cela? Et pour savoir ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu peux faire? Qui recrute? Quel est le problème actuel mondial qui touche le monde? Il y a des gens qui recrutent dans ce secteur de manière intensive. Est-ce qu'on recrute partout dans certaines régions du monde? Si tu prends par exemple l'informatique qui s'applique aux roches ou par exemple aux eaux marines, je pense que ça va recruter. Mais je ne pense pas que ça s'applique de la même manière dans tous les secteurs, dans toutes les aires du monde parce que il y a des régions qui sont plus avancées que d'autres et qui ont résolu les problèmes de base et s'attaquent à des problèmes autres qui sont plus prioritaires pour eux. Mais par contre, il y a des secteurs comme le secteur de la santé, de l'agriculture, qui recrutent pratiquement partout. Donc, tu pourrais te dire, OK, comme les secteurs de la santé et de l'agriculture sont émergents, peut-être faudrait que je me spécialise entre ces deux. La santé, si tu fais on parle beaucoup de plus en plus de la précision médecine, c'est-à-dire la médecine appliquée à chaque humain. Ça veut dire qu'on voudrait que les individus qui sont par exemple en Afrique, soit on étudie leur génome pour pouvoir leur donner les médicaments qui correspondent à leur génome. Pareil dans chaque région du monde. Ça, c'est un exemple. Les situations sanitaires mondiales qui font que si tu te spécialises, que ce soit en génomique virale ou en génomique bactérienne, je pense que tu auras quand même du travail parce qu'il y a des pôles qui ont été créés récemment pour accueillir des bioinformaticiens et pour travailler de manière intensive en génomique. Et on parle encore de vaccins en Afrique, on parle de traitement. Donc, chaque fois que tu entends vaccin, traitement, rassure-toi qu'il y a un bioinformaticien derrière parce qu'il faut croiser les données de ce qui cause la maladie avec comment est-ce qu'on va traiter l'humain, bien prévenir l'infection chez l'homme. Donc, c'est ça que moi, je veux t'avoir de clarifier sur par où commencer. Ne commets pas l'erreur de partir tout de suite dans la programmation, de partir tout de suite dans faire 1000 formations pour te dire que au sortir de ta formation, tu seras prêt, tu vas partir te former. Non, ne commets pas cette erreur. Comprends d'abord ce que tu veux faire. Et une fois que tu comprends ce que tu veux faire,
Tu as donc les bases pour savoir vers quelle formation te diriger, combien de temps faire tel cours, quel workshop rechercher et comment te développer plus vite. Quand tu comprends déjà où tu vas, ce que tu dois faire ensuite, donc le deuxième élément à faire, c'est de maîtriser les bases de la biologie. Tu dois absolument maîtriser les bases de la biologie. On dit bien bioinformatique, ça veut dire que tu dois comprendre ce que c'est que l'ADN, le génome, la transcription, la traduction, la réplication. Tu dois comprendre tout cela sur le bout des doigts parce que tu vas étudier ces informations en profondeur et tu dois avoir une bonne compréhension de cela parce que d'autant plus que tu vas forcément interagir avec des gens qui sont biologistes la plupart du temps ou qui ont des spécialités spécifiques du domaine, c'est-à-dire qu'ils font de la transcriptomique et tout. Donc, tu vas interagir avec des gens qui sont vraiment aguerris dans le domaine. Il faudrait que tu comprennes de quoi ils parlent, qu'ils te parlent de traduction, d'ADN codant, d'ADN non codant, des plasmides et tout ce qui va avec. Donc, c'est la première des choses à faire, c'est de comprendre les bases. C'est un élément crucial aussi. Donc, avant d'aller à la programmation, comprends aussi la biologie de base. Comme ça, quand tu iras à la programmation, tu sais ce que tu peux rechercher. La troisième des choses à faire, tu l'auras compris, c'est effectivement de partir commencer à t'initier à la programmation. Je ne vais pas te dire que tu vas aller du jour au lendemain faire de la programmation et tu seras expert. Je doute très fort parce que tu vas aller aujourd'hui, tu vas apprendre, mais tu ne seras pas expert du jour au lendemain. Ça te prendra du temps. Mais si tu as déjà identifié, comme je t'ai dit au début, ce que tu veux faire, tu vas forcément identifier les étapes à suivre, les étapes les plus spécifiques à ton plan de vision. Je te vois bien me venir me poser la question, mais pourquoi tu peux vouloir faire tout à la fois? Tu peux vouloir faire, tu es un bioinformaticien multidisciplinaire qui fait tout à la fois. Je te l'accorde. Effectivement, tu peux vouloir être un bioinformaticien multidisciplinaire, mais après combien d'années? Après combien d'années es-tu prêt à payer ce prix? Est-ce que tu veux faire 10 ans, 20 ans pour être ce bioinformaticien multidisciplinaire? Ou alors est-ce que tu penses que tu peux réussir à le faire en 1 an ou en 2 ans? Parce que je te rassure que même la plupart, les plus grands bioinformaticiens du monde ne sont pas multidisciplinaires. Ils ne le sont pas. Si oui, ils le sont devenus avec le temps. S'ils en existent, ils n'ont pas fait tout à la fois au début. Ils se sont sous-spécialisés dans un domaine. Par exemple, moi, j'ai fait de la génomique bactérienne. Je me suis spécialisée dans la génomique bactérienne. Une fois que je me sens suffisamment confortable à la génomique bactérienne, je peux migrer vers la génomique virale. Pourquoi? Parce que les deux sont très proches. Je peux migrer vers la génomique des parasites, des bactéries, des lévures, parce que c'est encore très proche. Dès que j'ai déjà ce règne des micro-organismes, je peux aller voir maintenant la génomique humaine si je veux, ou des plantes. Bien sûr, quelqu'un peut faire tout à la fois, mais ça prend plus de temps. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de te sous-spécialiser dans un domaine de programmation précis. Et quand je dis sous-spécialiser, il y a des bases de la programmation, comme Python, oui. Tu vas apprendre Python, tu vas maîtriser toutes les bases de Python. Tu ne vas pas apprendre Python pendant 7 mois, 10 mois, 1 an. Une fois que tu maîtrises cette base de Python et que tu peux implémenter les bases, va pratiquer ces bases-là. Intègre des workshops, intègre des communautés scientifiques, des communautés de bioinformatique, va faire des workshops pratiques. On t'apprend comment utiliser Python pour pouvoir gagner en temps. Et si ces workshops sont spécialisés dans les parasites ou dans les bactéries et que ça cadre avec ton aire de recherche, avec ton plan de carrière, tu auras tout simplement plus de chances d'apprendre à ce niveau-là. Donc, apprendre la bioinformatique, apprendre la programmation, c'est bien, mais savoir comment te servir, c'est encore mieux. Il y a des gens qui, une fois qu'ils maîtrisent 40%, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent Python, un minimum, disons même 30-40% de Python, ils maîtrisent comment analyser les données par rapport à son domaine, à son plan de carrière précis, c'est-à-dire qu'il a maîtrisé toute l'analyse bioinformatique de comment analyser ces données de son aire spécifique, de son plan de carrière précis. Une fois qu'il a ça, 50%, il commence à postuler. Il postule à des postes partout. Il postule parce qu'il a son portfolio GitHub des projets qu'il a eu à faire pour maîtriser son skills, pour maîtriser l'analyse des bactéries, par exemple, ou des virus. Il a son portfolio qu'il a placé. Il a implémenté des petits projets qu'il a eu à faire durant les workshops, durant les ateliers de travail et qu'il a même fait en solo pour analyser des choses. C'est-à-dire qu'il a pris des informations qui existaient, les a analysées et c'est disponible sur GitHub. Quand il fait ça, il est déjà capable de postuler pour un emploi. Et quand il postule, même s'il n'est pas bioinformaticien certifié, même s'il n'a pas fait bioinformatique de base, le fait qu'il ait son GitHub, on le considère.
Le fait qu'il ait sa page GitHub, on va le considérer parce qu'on comprend qu'il a quand même des bases, il sait quand même ce que c'est. On comprend aussi comment devoir le former, c'est ce que ça veut dire. On comprend qu'il ne connaît pas tout parce que quand on va voir l'étendue de ses analyses, on peut déjà savoir s'il a encore des manquements ou pas. Et on sait si on s'engage pour le former. Et tiens-toi bien, il y a des gens, j'en connais des gens qui ont réussi à avoir des postes dans des grandes structures comme ça. Ils sont allés avec le peu qu'ils connaissaient, avec le peu qu'ils avaient fait. Ils ont montré qu'ils avaient fait des analyses précises. Ils se sont assis à côté maintenant des gens qui les ont mentorés pour qu'ils puissent développer leur plein potentiel bioinformatique. Et là, c'est beaucoup plus facile parce qu'il est déjà intégré. Il va faire ça tous les jours. Quelqu'un à côté peut lui montrer comment utiliser les logiciels, comment apprendre plus vite, comment modifier les scripts. Toi, tu vas rester, tu seras en train d'apprendre à ton ordinateur tous les jours et tu dis que je maîtrise, je maîtrise, je maîtrise, je maîtrise, je maîtrise. Je maîtrise, je maîtrise. Oui, tu maîtrises. Mais à quoi bon si tu maîtrises et que tu n'as pas de travail à faire? À quoi bon si tu maîtrises et qu'on ne te voit pas sur le marché? Donc, c'est important de maîtriser, mais sache que tu dois maîtriser en fonction d'un certain temps précis. Ne prends pas ton temps à apprendre pendant longtemps et tu apprends en théorie, tu ne fais pas de pratique, tu ne sauvegardes pas tes portfolios, tes projets. Là, tu vas perdre beaucoup de temps parce qu'après, tu ne pourras plus me montrer que tu es capable d'évoluer. Et en force d'apprendre de manière indépendante aussi, tu ne sauras pas si ce que tu apprends est encore d'actualité. Oui, parce que beaucoup de cours que tu vois en ligne comme dans Coursera ne sont plus up-to-date. Parfois, ils doivent recycler, mais ce n'est qu'en voyant des ateliers récents que tu peux savoir ce qui est actuellement, quel logiciel est actuellement utilisé par la communauté scientifique. Mais si tu restes dans ton coin, tu seras aussi désuète. Donc, c'est important de sortir très rapidement du cycle d'apprentissage pour se montrer au monde et commencer à implémenter ça. Une fois que tu as commencé ton parcours de programmation, fais de ton mieux pour optimiser les logiciels en ligne. Parce que pendant que tu apprends Python, pendant que tu apprends les scripts et la programmation pour la bioinformatique, en parallèle, essaye de maîtriser les outils de bioinformatique disponibles en ligne. Oui, on peut faire de la bioinformatique sans coder. C'est possible. Je dis ce que j'ai fait moi-même il y a 4 ans. J'ai fait la bioinformatique sans coder. Et j'avais les résultats, et les résultats ont été publiés dans des revues internationales. Il y a des logiciels en ligne. Le plus commun, c'est celui de NCBI qu'on appelle Blast. Blast te permet de faire une multitude de choses. Et en fait, beaucoup de logiciels utilisent même Blast pour analyser les données. Tu maîtrises aussi, il y a plein d'autres serveurs qui sont spécifiques maintenant en fonction justement du plan de carrière, du field. Si tu t'occupes des bactéries, il y a des serveurs bioinformatiques qui font l'analyse bioinformatique en ligne pour les bactéries, il y en a pour les virus, il y en a pour les levures, il y en a pour les humains. Donc, tu vois que le plan de carrière, encore une fois, va te permettre de savoir quel outil utiliser pour avoir des résultats rapidement. C'est-à-dire que tu pourrais être là, pendant que tu galères à programmer, il y a un pipeline qui est à côté qui peut te permettre de faire l'analyse de tes données. Tu as séquencé, tu ne sais pas comment analyser parce que tu n'as pas de bioinformaticien. Les logiciels gratuits en ligne, je dis bien gratuits, disponibles en ligne, te permettent de le faire sans aucun souci. Et des tonnes de personnes dans le monde le font parce que je te jure que tout le monde, même aux États-Unis, plus grand pays du monde, utilise ces logiciels gratuits. Il faut savoir juste qu'ils existent, savoir ce que tu veux faire, comment les utiliser pour pouvoir exploiter très facilement et avoir des résultats avant d'attendre un bioinformaticien, peut-être pour faire des analyses avancées. Mais tu n'as pas forcément besoin de commencer par la programmation. Non, tu ne peux pas commencer, tu n'es pas obligé de commencer par la programmation et te frustrer avec la programmation, de dire que tu dois aller faire un master avant d'espérer faire la bioinformatique. On sait qu'il y a un manque de bioinformaticiens, on sait qu'il y a des difficultés même à les former et dans beaucoup de régions du monde, il n'y a pas d'école de formation pour la bioinformatique. Donc, on accepte que les gens se développent d'eux-mêmes tant qu'ils peuvent justifier de leur développement et tant qu'on va dire, OK, fais-le et qu'ils vont le faire, on te recrute. Et j'avais vu les salaires de bioinformatique qu'on m'avait proposé, ça commençait à 120 000 pounds, 120 000 livres sterling, sans aucun, c'est-à-dire que je n'avais même pas négocié sur le chiffre d'entrée. Imagine donc si toi tu réussis à cette capacité à saisir ces opportunités, comment est-ce que ta vie va changer? Ah donc, tu auras donc bien compris. La bioinformatique, tu peux le faire, mais n'oublie pas cette erreur. Évite
de tomber dans le piège de ne pas avoir de vision claire et d'aller faire la bioinformatique parce que les gens te disent qu'il faut aller le faire et toi aussi tu y vas et tu apprends tout dans tout sans comprendre ce que tu dois après utiliser, sans comprendre comment tu vas après l'utiliser. Donc, et aussi, n'oublie pas que théorie sans pratique, nulle pratique sans théorie aveugle. Pour maîtriser la bioinformatique, pour vraiment être un expert dans ce domaine très rapidement, tu dois tout faire pour get your hand dirty. Tu dois tout faire pour pratiquer et pratiquer souvent. Parce que plus tu pratiques, plus ton cerveau retient et plus tu maîtrises ce que tu vois en théorie. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, commente ce que tu as apprécié sur cette vidéo. Commente si tu as besoin de plus de vidéos. Je pense à faire un challenge, mais en génomique bactérienne. Si ça t'intéresse, dis-moi que ça t'intéresse dans le commentaire et je vais me dépêcher pour te faire des vidéos de challenge. Comment faire de la génomique bactérienne, c'est-à-dire comment faire de la bioinformatique appliquée aux bactéries. Tout savoir de A à Z, passer de zéro à héros. Si ça t'intéresse, laisse-moi des commentaires, laisse-moi des likes et partage la vidéo à tes amis pour qu'eux aussi viennent s'abonner à la chaîne et qu'ils puissent en trouver de la valeur. Ciao!